plateformes Facebook et YouTube. Le programme se poursuit. CRIT. La télévision du peuple. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue ici à la direction générale de Champion Security. Dans ce lieu, le promoteur n'est d'une autre que le grand maître et sondalais André, qui est ceinture noire 8e dan de karaté Shotokan, champion du Cameroun, champion d'Afrique et champion du monde. Nous l'avons retrouvé dans son bureau ce jour pour qu'il nous fasse un bilan de la Commission nationale de passage de grade homologation DAN, qui depuis la mise en place de l'exécutif actuel au sein de la Fédération camerounaise de karaté. On va tout de suite le rencontrer dans son bureau. Il nous fera l'insigne honneur de présenter cette commission dont il a la lourde responsabilité de présider aujourd'hui. Je suis le grand maître Isso Ndale André, ceinture noire 8e dan de karaté, diplômé de la Martial Arts Federation for World Peace, Washington 7. J'ai été compétiteur attitré de l'équipe nationale de karaté à l'époque, naturellement, ancien entraîneur national sélectionneur, senior de karaté, et éventuellement j'ai fait beaucoup de titres. Pour la paix dans le monde, j'ai fait champion du monde en 97. J'étais champion du Cameroun avec champion sécurité karaté club. Je crois que nous avons eu pas mal de titres. Et puis dans l'écurie des grandes valeurs de karaté camerounais de ce monde, tous et karaté club. C'est une fierté, ils sont distillés à travers le monde. Dans le civil, à la base, je suis ingénieur agronome de classe exceptionnelle. À la retraite, je suis le révérend pasteur Isso. Sur le plan professionnel, dans les activités, je suis le promoteur, c'est-à-dire le PDG de Champion Sécurité et éventuellement de Scam Secure, c'est-à-dire la société camerounaise de sécurité qui ont pignon sur rue et qui font des merveilles depuis bientôt 20 ans au Cameroun. Je crois, et puis maintenant, sur le plan purement karaté, je suis président de la commission nationale de passage de grade, DAN, et d'homologation des grades, et le chef de département financier de la Fédération camerounaise du karaté. Bon, voilà l'homme qui vous parle. Donc, je suis à vous. Parler d'un bilan en un an, c'est pas évident, mais déjà, je peux vous dire que nous ne sommes pas restés indifférents dans le travail. Nous avons tenu un séminaire de formation et de recyclage des différents candidats qui devaient présenter l'examen du grade, de passage du grade du 18 décembre 2021 à l'Académie des arts martiaux à Lorpont. Nous avons tenu ce passage de grade qui était très remonté, qui avait beaucoup d'innovation. Et je crois que les lauréats étaient très contents parce que j'avais donné du temps. Et les membres aguerris qui étaient là au sorti, je crois que c'était assez impeccable. Bon, voilà le premier, pour parler du premier bilan, c'est ce que nous avons pu faire. On a tenu un séminaire, nous avons tenu un passage de grade et nous sommes en train de faire un travail en inbox dans nos groupes WhatsApp pour, n'est-ce pas, refaire, pour réactualiser les techniques proprement dites Kiron, Kumité, autres, n'est-ce pas, pour les passages de grade. Les difficultés ne manquent pas. Vous savez, aucune œuvre n'est parfaite. Et puis encore, lorsque vous prenez une commission comme celle-là, c'est pas déjà évident que ce que vous remplacez peut vous faciliter. Ça, c'est tout à fait normal parce que si vous avez suivi à Douala, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon rapporteur qui avait encore cette nostalgie d'aller remettre, d'aller demander, c'est pas l'expertise à mon prédécesseur, ce qui lui a valu un out dans cette commission. Vous voyez, ben, on a pu se lever avec la grandeur et autres et tout, parce que c'est le karaté qu'on regarde et qu'il faille que le karaté évolue. Et lorsque
la hiérarchie donne la confiance à une catégorie de personnes comme nous l'a donné. Il faut que ceux qui avaient été là hier, qui nous donnent la possibilité de travailler, c'est de ça qu'il est question. Mais à proprement dit, je pense que chacun s'est remis et chacun comprend que on devait nous laisser travailler sereinement et c'est ce que nous voulons. Le karaté a tant souffert, on n'a plus besoin de ce querelle interstitielle. Cette année 2022, nous avons prévu 3 passages de grade. Aujourd'hui même, hier, après le championnat d'ouverture de la saison de karaté, dimanche 13 février 2022, dans les locaux de Champion Sécurité, nous allons tenir la continuité et déjà le deuxième séminaire pour la lecture et la réélecture, n'est-ce pas, des tests techniques, n'est-ce pas, qui régissent cette commission. Et puis, le mois prochain, nous avons un passage de grade à Yaoundé. Déjà, il faut que je vous le dise, nous avons 3 passages de grade programmés au cours de l'année. Le mois prochain, celui qui compte pour le premier de 2022, il va se tenir. Et nous voulons, dans le travail que nous faisons, que les tests que nous sommes en train de réimplémenter, que ce soit qu'ils soient lors des évaluations des prochains examens. Voilà un tout petit peu la projection pour 2022. Un examen de passage de grade, vous allez vous constituer un dossier, vous postulez à un grade, vous composez. C'est ça l'examen proprement dit. Je suppose, je prends un exemple simple. Un premier dan doit présenter son examen de première dan. Il y a des conditions requises pour qu'il aille composer. Il faut appartenir à un club, il faut avoir une licence, il faut avoir un passeport, il faut payer les frais, il faut avoir le temps requis pour pouvoir faire, n'est-ce pas, cet examen. Et puis, au sortir de tous ces documents qu'on demande, vous allez vous présenter proprement l'examen devant un jury qui se veut être la commission que je préside. Maintenant, l'homologation. L'homologation, c'est quoi? Vous pouvez avoir passé un grade dans une autre fédération, une fédération mondiale par exemple, et vous voulez faire reconnaître vos grades. C'est ça qu'on appelle homologation. Je suppose que nous avons des fédérations, il y en a plein dans la fédération mondiale karaté, il y a le Ryobunkai, il y a le Japan Karaté, et ainsi de suite. Ça voudrait dire que si vous avez un grade par exemple dans le Ryobunkai, et vous voulez, n'est-ce pas, l'homologuer au niveau, c'est-à-dire le faire reconnaître officiellement, vous soumettez votre dossier à la commission de passage de grade et d'homologation que je préside. On examine avec le bureau exécutif, la direction technique, et puis voilà, on valide. Donc, quelqu'un ne peut pas se prévaloir. Partir d'un pays étranger, venir avec un grade, s'il n'est pas authentifié par le pays, nous ne l'acceptons pas. Mais s'il est codifié déjà par la Fédération mondiale, qui est l'instance supérieure de la Fédération de karaté, on n'a pas besoin d'épiloguer longtemps là-dessus. On homologue le grade. Voici donc la différence entre le passage des grades et puis l'homologation. Bon, les grades honorifiques ici, c'est des grades attribués à des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré, ont apporté quelque chose pour l'édification du karaté. Lorsque vous œuvrez pour le karaté, vous êtes une personnalité ressource dans notre discipline pour reconnaître les efforts que vous êtes en train de promouvoir pour le développement de cet art. Éventuellement, on vous octroie un grade honorifique. Il y a aussi des grades honorifiques à titre posthume, c'est-à-dire que vous êtes passé de gloire et le grade que vous aviez, on vous élève au grade supérieur. Je suppose que de votre vivant, vous étiez ceinture noire première dan, et à titre honorifique, le président, sur proposition du président de la commission de passage de grade, vous élève au grade de deuxième dan ou au troisième dan, selon que vous avez marqué le karaté. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, c'est le karaté maintien. Je fais beaucoup plus de la marche, de la gym, et puis maintenant quelques petits kirons. Je me rappelle des grands katas que je faisais à l'époque et autres et tout. Et
Et puis c'est comme ça. Je ne peux pas dégager la même énergie que hier quand j'étais un compétiteur, c'est pas possible. Alors, détrompez-vous, vous allez voir, vous allez vous dire que le président, ça c'est un pater, le président c'est un papa. Quand on va l'atteindre, on peut facilement lui manquer de respect, mais tenez-vous tranquille. On n'a peut-être pas ce souffle de la jeunesse, mais on a ce qu'on appelle le jackpot, c'est-à-dire que je connais la biologie, l'anatomie humaine, je connais les points vitaux, je n'ai plus besoin d'avoir trop de souffle, je vous impacte sur un point vital et puis je vous marque le point, je vous anéantis, ça c'est clair. Le karaté c'est toute une vie. Je dis que sur ce plan, loin de me vanter, mais je suis un béni de Dieu. J'ai une salle de sport dans ma résidence. Vous allez trouver le matériel de sport, vélo, abdos et autres et tout dans ma maison. Et maintenant, lorsque je vais aller au parcours Vita, c'est toujours une grâce de l'Éternel. J'ai des véhicules, j'ai des chauffeurs. On peut m'accompagner au parcours Vita ou bien dans un stade où je peux marcher paisiblement et changer un peu d'air. Et puis, lorsque je veux faire du pro, je vais dans un club professionnel où maintenant il y a des instructeurs, des coachs qui s'occupent des élèves. Là, maintenant, je deviens comme élève et puis je me soumets qu'est-ce que je veux dire, à la rigueur des entraîneurs. Donc, j'ai au moins ces facilités. Quand je me réveille, les petits abdominaux, c'est dans ma petite salle de sport. Le vélo, je pédale, je fais des abdos, j'ai des étirements. Donc, le bureau exécutif de l'heure, présidé par le jeune président Bertin Dormo, est un bureau que nous autres, patriarches, devions soutenir parce que c'est des enfants pétris d'expérience, aguerris. Je m'étais même posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'ex-président avait un panel de référence de génie comme cela, et puis ça ne décollait pas. Nous observons, nous le soutenons, je pense que c'est bien. Depuis qu'il assure la transition, tout est opaque. Nous travaillons dans une sérénité, on se conseille toujours, on fédère. Je pense que le karaté décolle et se porte très bien. La preuve, nous sortons de N'Djamena où nous avons eu une pléthore, beaucoup de médailles. Nous sortons de l'Égypte, du Caire, part et d'autre. C'est par le travail solide du bureau exécutif. On n'a pas des moyens, mais lorsqu'il y a un problème, nous cotisons et nous faisons quelque chose pour l'avancement du karaté. Je tire chapeau à cette jeunesse dynamique et que je soutiens personnellement. Ça, je veux vous le dire. Nous sommes des patriarches, nous avons fait notre temps. Il est question maintenant de laisser la jeunesse faire. Et je vous assure, ce bureau exécutif, il est formidable. Il est formidable. Nous prions les uns les autres, des frères qui sont en déphasage avec la fédération, qu'ils comprennent qu'il ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5 présidents, c'est un seul. Et lorsqu'il y a un, il faut le soutenir parce que c'est Dieu qui établit les pouvoirs. Alors, lorsque nous sommes dans les querelles mesquines qui n'honorent pas l'art martial que nous faisons, nous pratiquons même déjà des arts martiaux, la philosophie voudrait que nous soyons humbles, que nous soyons capables de nous entretenir, de nous accepter et d'accepter nos différences. Alors moi, le mot que je peux dire à l'endroit de cette équipe forte, c'est de travailler toujours et de tendre et toujours encore la main à ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui ne viennent pas encore et qui acceptent être humbles parce qu'il y a trop de provocations. Bravo à cette équipe du bureau exécutif. Je vous en prie. Retrouvez-nous via la plateforme Facebook et YouTube. Le programme se CRIT. La télévision du peuple. Je suis Roger Thomas,
suis le nouveau président de l'ASK 2-0, mandat dont mes pères viennent me confier.